Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui suivez l'émission L'heure de ma délivrance, vous nous écoutez sur WhatsApp, Telegram, et vous nous suivez également sur Facebook et YouTube. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes encore dans l'émission. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Et nous allons encore étudier la parole de Dieu. Sans tarder, notre frère qui nous conduisait, nous allons lui donner la parole. Alléluia. Amen. Peuple Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour votre vie. Nous sommes encore dans la brousse. Nous sommes encore dans la brousse. Et nous cherchons la face de Dieu à cause de ta vie. Parce que nous voulons que Dieu te bénisse. Nous voulons que Dieu intervienne pour votre cas. Dans quelques instants, nous allons amorcer le 9e mois de l'année. Et le français anglais, et en français ou en anglais, ce sont des mois qui terminent avec BR. Et dans ces mois, les esprits mauvais déclenchent la guerre. Mais ce qu'il y a, si les démons se soulèvent contre une famille, contre un peuple, contre une église, contre une famille, contre une entreprise, c'est une seule personne qu'il cible. Et c'est sa cible principale. Et toi qui prends soin des autres, et toi tu es sa sélection de la priorité. Toi, tu es la première personne qu'il va cibler dans son objectif. Et cela s'est réalisé dans la vie d'Israël. Et cela continue toujours par arriver dans la vie des gens aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, nous continuons par prier pour vous. Et nous voulons te dire à ce que tu sois éveillé. Les 4 derniers mois de l'année, avant la fin de l'année, il faut que tu rentres en prière. Il faut que tu pries sérieusement. Et si tu vois un temps, rentre dans les brousses. Comme nous aussi, nous sommes dans une brousse très éloignée de la ville. Et nous sommes en train de prier. Toi aussi, fais de même. Des fois, de temps en temps, quitte ta maison et va dans la brousse et prie. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et prie sérieusement. Si tu es à la maison, prie. Si tu es sur une prie. Je vous disais toujours que les gens vous dépassent en tout, mais pas en prière. C'est une grande révélation pour vous. Il y a eu un événement en Israël. Et au temps des rois d'Israël, nous allons étudier cette histoire. Et tu vas prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous qui nous suivez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne. Et abonnez-vous à notre chaîne. Et quand vous aurez une nouvelle publication, vous verrez chaque fois. Je dis merci à Dieu. L'heure de ma délivrance, groupe d'évangélisation, pour la vie des intercesseurs du groupe d'évangélisation, Jésus est la pierre angulaire. Il prie incessamment chaque jour pour vous. Le groupe d'intercession prie pour vous. Ils font même des veillées pour vous. Que Dieu les bénisse. C'est Dieu seul qui peut les récompenser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons sortir bientôt pour l'évangélisation. Toi aussi, fais quelque chose pour que Dieu te bénisse. Peut-être c'est un simple geste que tu vas faire pour qu'on puisse aller à l'évangélisation. Et Dieu va traverser, Dieu va passer par ça pour te bénir. Le 29, qui est le samedi, nous irons à l'évangélisation. Toi aussi, mets ta main dans le travail. Même si c'est 1 litre d'huile que vous donnez, Dieu va vous bénir. Ce matin, nous allons étudier. Comme nous vous l'avons déjà annoncé, nous sommes presque à la fin de l'année et Dieu nous a donné 2 fois la révélation, accident et la mort. Tout ce que l'ennemi a programmé devoir arriver aux chrétiens, devoir arriver aux gens. Mais ce matin, je voulais te dire, Amen. cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, si tu crois, lève-toi et dis, je le reçois. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Amen. Je le reçois. Je ne mourrai point. Je vivrai. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons faire une lecture en français et puis après en langue. Nous allons faire la lecture dans le livre de 2 rois. 2 rois en allant. 2 rois chapitre 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas 1 fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Élisée pria. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons faire la lecture en éveil. Aye Adam fiaho avade Israel aye ode Adam bele epe dolao bulo bana afi kle afi me oba Aram fiaho avade mekanu Israel ameya duko non le pompo de Israël ntila. Si on parle d'Israël, oh le pompo de dukobli bonti. On parle d'un peuple. Oba Aram fiaho avade Israël nous. Le roi de Syrie s'est levé en guerre contre Israël. Satan peut se soulever contre toute ta famille. Les démons peuvent se soulever contre ton village. Les démons peuvent se soulever contre ton atelier. Ils peuvent se soulever contre bien de choses t'appartenant. Comme nous l'avons déjà annoncé. Il vise une personnalité dans la cible. Il priorise une personne dans leur cible. Et c'est cette personne qu'il vise. Voyez ce qui était arrivé.
On dit le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et voyez ce que l'homme de Dieu fait. Yes. Do Oh. ke mawu ƒe ame la do ame ɖo ɖe Israel fia ne woagblɔ nɛ bena Yes. kpɔ nyui ne magato teƒe sia ŋu ayi o elabena Aramtɔwo ƒu asaɖa anyi ɖe afi ma Wow. eye Israel fia dɔ ame ɖe teƒe si Mawu ƒe ame la fie ke gblɔ xlɔ̃ nui le eŋu la eye wòkpɔ eɖokui dzi nyui le afi ma meyi zi ɖeka o eye menye zi eve o. Hallelujah. Tete Aram fia ƒe dzi de asi tsotso me nyanyanya le nya sia ŋuti eye wòyɔ eƒe dɔlawo gblɔ na wo bena miate ŋu agblɔe nam mia dome si le Israel fia la dzi dem oa. Tete eƒe dɔlawo dometɔ ɖeka gblɔ bena kpao nye aƒetɔ fia ke boŋ nyagblɔɖila Elisa si le Israel lae nɔa wo nya siwo negblɔna le wo xɔ gã me la gblɔm na Israel fia. Egblɔ be miyi ɖakpɔ afi si wole ne mado ame dɔ ɖe woalé vɛ eye wova gblɔ nɛ be kpɔɖa ele Dotan. Tete wòdɔ sɔwo kple tasiaɖaŋuwo kple aʋakɔ gã aɖe ɖo ɖe afi ma eye wova le zame ɖe to ɖe dua. Amen. Amen. Ils étaient venus quand? Pendant la nuit. C'est pourquoi tu dois prier pendant la nuit. La nuit n'est pas faite pour que tu dormes. Ils étaient venus envahir la ville pendant la nuit. Et nous allons continuer ainsi. Le roi de Syrie était en guerre contre tout Israël. Tout Israël. Et Dieu révélait la guerre à Élisée. Élisée, il est dans sa chambre à coucher, mais il sait ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi souvent, de temps en temps, nous venons vers vous pour vous dire l'ennemi a telle chose pour votre vie. Alléluia. Amen. L'ennemi a tel programme contre vous. Lève-toi et prie. Élisée, il sait qu'ils étaient en guerre contre Israël. Mais Élisée n'envoyait pas dire à tout le peuple. Non. Il n'envoie pas le message à tout le peuple. Il envoie vers le roi l'informer. Car l'ennemi ne visait uniquement que le roi. C'est la personne du roi d'Israël qui est sa première cible. C'est le roi qu'il cherche premièrement. C'est le roi qu'il veut attaquer. C'est pourquoi quand il se cache, quand les habitants de la ville passent, il ne s'intéressait pas à eux. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de valeur sous leurs yeux. Il cherchait uniquement que le roi d'Israël. Dans un autre sens, la personne imminente, la personne la plus fulgurante. Le personnage principal de la famille, c'est la première cible de Satan. Et ce personnage principal de la famille, ce n'est pas celui qui a assez d'argent. En Israël, ce n'est pas le roi qui est le premier riche du pays. Il y a des gens qui
sont dans la populace plus riches que le roi. Il y a des gens qui possèdent des richesses en plus grand nombre au-delà de ce que le roi possède. Mais le roi est une personnalité principale. Le roi est une personnalité principale. Il a de l'onction privilégiée sur sa vie. C'est un homme de Dieu élu. C'est un élu de Dieu. C'est cette personne élue qu'il cherche en toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de l'argent donc ils vont te négliger. Non. Que l'ennemi te menace. Ça ne marche pas. Le roi d'Israël, ce n'est pas lui qui possédait plus de richesses au-delà de ce que le peuple possède. Mais une chose importante dans sa vie, l'onction de Dieu qui repose sur lui. La deuxième chose, la gloire de Dieu qui repose sur lui. La troisième chose, l'autorité de Dieu dont il détient. L'onction, l'autorité de Dieu qu'il a reposé sur lui. Et la quatrième chose, et il est le leader. Il est le leader. Et c'est ça que l'ennemi menace. C'est l'onction de leader là que l'ennemi menace dans sa vie. C'est la personne élue qu'il est que l'ennemi menace dans sa vie. C'est à cause de ça. Quand il y a une révélation, il n'est pas question que tout le monde en soit informé. Élisée n'a pas envoyé crier dans la ville que c'est comme ça. Car il ne cherchait que la personne principale. Et c'est toi qui es cette personne principale. C'est toi qui nous écoutes qui est cette personne principale. C'est toi que l'ennemi vise. C'est toi. Tu es une personne importante. L'onction de Dieu repose sur toi. La gloire de Dieu repose sur toi. C'est ce que l'ennemi menace à détruire dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es pauvre. Ce n'est pas parce que tu as perdu toutes tes richesses. Ce n'est pas parce que tu ne réussissais pas dans tes entreprises. Ce n'est pas parce que tu es découragé. Ce n'est pas parce que tu es maigre ou bien tu es grêle. Ce n'est pas parce que tu es de teint noir. Ce n'est pas parce que tu es beau à cause de cela. Ou bien tu n'es pas beau. C'est à cause de ça que l'ennemi te menace. Loin de là. L'ennemi ne regarde même pas à ta peau, à la couleur de ta peau. Il ne voit même pas ta physionomie. Il ne voit pas tes cheveux. Nous, certaines personnes, nous n'avons même pas les cheveux. Nous sommes des personnes chauves. Ce n'est pas tes cheveux que l'ennemi menace. Le don que Dieu a déposé en toi. La personne élue que tu es. C'est ça que l'ennemi vise. Le roi de Syrie ne menaçait pas le peuple. Il menaçait juste la vie de la personne du roi. Et il dit, le roi là, j'ai fait des enquêtes, j'ai vu que aujourd'hui, le roi va passer par telle voie. Il va passer par telle voie. Donc allez-y vous mettre en embuscade. Et dès qu'il sera de passage, interceptez-le. Interceptez-le. Et pour qu'il tombe. Pourquoi on dit qu'il a fait accident et il est mort. Et s'il tombe, et nous allons venir le renverser afin qu'il meure. Mais ce qu'ils ont oublié, Élisée le voyant est là. Élisée n'est pas dans une maison parasitiaque. Élisée n'est pas dans une cité. Élisée est à Dothan, sur une montagne, sur une colline, dans une brousse, comme pareil au lieu où nous sommes actuellement. Et là, s'il se réveille, il dit Reketele Yabele, il dit Rakatala Yabe, il dit Éternel Dieu, qu'est-ce qui est encore le secret? Qu'est-ce que l'ennemi encore a programmé? Qu'est-ce que l'ennemi
programme encore contre ton Noé, contre tes enfants. Et Dieu lui dit, va dire au peuple, l'ennemi a programmé un accident contre vous. L'ennemi a programmé la mort contre vous. À la fin de l'année, dis-leur, passez ainsi, faites ceci, faites ceci. Mais ce qui m'a beaucoup plu, quand on va dire au roi, le roi aussi envoie des gens pour aller perquisitionner, pour vérifier la véracité des dires du prophète Élisée. Et les soldats allaient se mettre en embuscade. Et ils se déguisent de façon sournoise pour aller voir, vérifier. Est-ce que en vérité, les dits du prophète Élisée sont vrais. Et jusqu'à ce que les soldats ne s'y rendent, vraiment ils se rendent compte que ce que le prophète Élisée a dit est exact. Mais Élisée ne crie pas sur un toit dans la ville. C'est pourquoi nous ne crions pas. Nous venons juste vous avertir. Ce que l'ennemi a encore programmé, c'est de confisquer, de capturer la vie des gens en fin d'année. Mais pas tout le monde. Mais des gens important comme toi. Et maintenant, ce qui est heureux, c'est quoi? C'est que cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Le bonheur, c'est que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Amen. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Élisée, il envoie au roi. Et le roi aussi va vérifier. Et le roi a vu que tous les dits du prophète Élisée sont exacts. Et le roi aussi est prudent. Si nous vous disons que l'Éternel nous envoie vous dire, et si nous vous disons que nous avons une révélation vous concernant, et si nous vous avons dit que nous avons reçu une révélation, sois éveillé. Mais ne jette pas, ne néglige pas l'utilité de ce que nous vous disons. Il ne faut pas dire les gens là avec leur rêverie. Non, sois éveillé, sois prudent, prie. Ce roi, il n'a rien fait autre que d'aller vérifier si ce que le prophète Élisée a dit est vrai. Toi aussi rentre en prière et demande à Dieu, Dieu, est-ce que c'est vrai? Ce que tu as l'ennemi a programmé quelque chose contre moi en cette fin d'année. Évangéliste, est-ce que tu écoutes? Il nous faut que les gens la rentrent en prière, qu'ils demandent, Éternel Dieu, ça là qu'on nous dit là, est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est à cause de moi que la révélation est faite? Dieu, fais-moi révélation. Et c'est à cause de ça que le roi est sobre. Et il ne passe pas par le lieu indiqué par le prophète Élisée. Si le roi disait, laissez de côté les dits du prophète Élisée, il veut encore de l'argent de nos mains. Vous savez que Élisée, il est juste dans un taudis à quelque part. Il est juste dans un taudis. Et ses disciples étaient allés le voir disant, le lieu où nous sommes est trop restreint pour nous. Est-ce que n'allons-nous pas élargir la tente? Et Élisée dit, vous pouvez élargir un peu. Et ils sont juste à quelque part. Ils sont dans une pièce. Peut-être dans une chambre salon. Les gens allaient dire, Élisée cherche encore de l'argent. Pourquoi il envoie dire au roi? Pourquoi il ne va pas crier en traversant la ville en sac? Et pourquoi c'est le roi? C'est au roi il envoie le message. Vous savez, Élisée,
une femme, une tsunamite. Elle est très riche. Et vous avez vu Élisée lui rendre visite. Mais il est toujours passé, il va toujours rester avec cette femme. Chaque fois quand il va là-bas, il va chez la dame. Et il monte à l'étage. Et on lui prépare à manger. Laissez Élisée. Il veut encore de l'argent. Et ne le considérez pas. Ils n'ont pas fait ça. Le roi n'a pas dit ça. Le roi n'a pas dit ça. Si Élisée cherchait même de l'argent. Si Élisée cherchait même de l'argent. Ce que Dieu a dit et qu'il a amené comme message, prends ça, prends le message. Prends le message. Prends le message. Et rentre en prière. Comme ce roi l'a fait. Le roi, quand la révélation lui a été envoyée, il ne s'est pas assis à la maison. Il ne s'est pas assis à la maison. Il s'est levé, il est rentré en prière. Il est rentré en prière. Et il prie à la maison. Et il dit que c'est l'homme de Dieu qui a dit, je vais rester comme ça. Le roi pouvait même dire, j'ai des soldats. Laissez ce monsieur-là. Ces brigands-là, ces bandits-là. C'est une bande de brigands. S'ils se lèvent jusqu'ils ont eu une révélation, laisse-les. Ils ont même faim même là-bas. Ils n'ont rien même. Ils sont démunis. Laissez-les. Mes soldats, laissez-les. Il allait mourir. Le roi allait mourir. Il allait mourir longtemps. Car ce qui se passe, Dieu n'a pas dit. Appelle les soldats pour qu'ils te préservent. Il dit, ne passe pas par ce chemin. La parole de Dieu est puissante. Dieu pouvait donner la force aux soldats afin que quand une guerre va s'enclencher, qu'il pouvait combattre pour le roi. Mais dans ce cas-ci, dans ce cas précis, Dieu a dit ne passez point par là. Ne passez point par là. Je vous en prie. Je vous en conjure, écoutez la voix de Dieu. Les gens ont refusé d'écouter Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir de ta maison. Tu peux sortir de ta maison. Mais avant de sortir, il faut dire éternel Dieu, au nom de Jésus, j'appelle les anges de Dieu afin qu'ils me conduisent et qu'ils me ramènent. Père, j'appelle les soldats, les anges, afin qu'ils capotent tout ce que l'ennemi a programmé devant m'arriver, des choses spirituelles qu'il a installées devant moi, tous les malheurs qu'il a installés devant moi spirituellement, je les détruis au nom de Jésus, je les pulvérise au nom de Jésus, je les capote au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Avant de sortir de la maison, je vous en conjure. Les 4 mois restants pour la fin de l'année, sois vigilant, sois prudent. Élisée, il est juste un crieur public. Il a envoyé le message au roi. Et Jésus a dit, celui qui a l'oreille, qu'il entende l'esprit dit, que celui qui a des oreilles, et on dit, l'oreille qui écoute, à mon attendeur salut. À mon attendeur salut. Et nous, Dieu nous a aidés. Et nous avons des oreilles vraiment importantes. Et nous écoutons de loin. Car Dieu nous a donné la grâce. Mais spirituellement, il y en a aussi. C'est pourquoi Jésus disait que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit en cette fin d'année? Si l'Esprit te dit et que tu n'écoutes pas, il te parle par notre voix. Il te parle par notre voix. Que tu dois savoir que l'ennemi, il te menace. Il rôde autour de ta vie. En cette fin d'année, comme le roi de Syrie, il est en guerre contre Israël. Mais malheureusement, le roi d'Israël ne le savait même pas.
Quand il se réveille, il mange des friandises. Il dit, amenez-moi ça. Amenez-moi ça. Amenez-moi le temps. Et Élisée est dans la brousse. Quand il se réveille, il n'a même pas mangé. Des fois même, il dit, allez m'amener de l'épinard. Et il a commencé par manger de l'épinard. Et les gens ont commencé par mourir. Hey! Un jeune a crié. Et il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Car ce n'est pas des choses succulentes. Ce n'est pas, eux, ils ne mangent pas les friandises du roi. Et ils ne mangent que des herbes. Ils ne mangent que des légumes. Et c'est ce qu'ils mangent. Mais quand il finit de manger, il dit, Éternel Dieu, nous avons intercédé pour tous ces gens-là. Le groupe d'évangélisation. Ce groupe d'évangélisation. Tous ceux qui écoutent cette émission. L'heure de ma délivrance. L'heure de ma délivrance. Tous ceux qui, dans le monde entier, en Afrique, hors de l'Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie, partout à travers la planète. Que ce soit au champ, que ce soit au village, et nous prions pour eux. Et les intercesseurs prient pour vous. Et des fois, les légumes que le prophète Élisée et ses disciples a crié, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Et c'est les légumes là que nous on mange. Et quand tu vois les légumes sauvages, dont nous on se régalait. Quand on finit de manger, on rentre en prier. Et nous prions pour ces gens-là. Et du Seigneur, viens à leur secours. Donne-leur la victoire. Dieu fait leur grâce. Dieu protège-les. Dieu que ta main soit sur eux. Dieu que ta main soit sur eux. Que ta grâce soit sur eux. Seigneur, sauve-les des malheurs. Et Seigneur Jésus, que ta main les secoue. Que ta main les secoue. Que ta main les secoue. Et nous rentrons en prière pour vous. Sérieusement. Et nous prions pour vous. Sérieusement. Je voulais te dire. Quand on prie pour toi, mais toi aussi tu dois prier. Qu'est-ce qui était arrivé? Quand Élisée a vu ça, les choses continuaient toujours. Il avertissait de temps chaque fois le roi. Le roi de Syrie a dit, qu'est-ce qui se passe? Qui est parmi vous? S'il y a quelque chose ici, il le déclare au roi d'Israël. Depuis ce temps-là, on n'arrivait pas à avoir la main mise sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un, l'un de ses serviteurs répondit, oh roi, mon Seigneur, ne crains rien. Nous sommes tous sur toi. Personne n'est ici. Personne n'est ici qui dit ce que tu prononces au roi d'Israël. Mais tu dois savoir, il y a un homme, il est dans la brousse, il est sur la montagne, il est sur une colline, et son nom c'est Élisée, le prophète. Cet homme, mon père, mon roi, mon Seigneur, mon roi, mon Seigneur, Sa Majesté le roi. Même si tu te déchausses et que tu es sous la douche, que tu es dans la douche, Élisée te voit. Hey. Alléluia. Amen. Je dois voir au nom de Jésus. Je dois écouter au nom de Jésus. Il dit, même dans ta chambre à coucher, et que tu te couvres du coussin, et que tu prononces tes paroles dans le coussinet. Et
Demain, je dois aller. Je dois aller attaquer le roi d'Israël. Élisée l'écoute. Élisée l'écoute. Élisée l'écoute. Ah! Qui est celui-là? Dans ma chambre à coucher. Et lui, il écoute ce que je dis. Mais la question est de savoir. Le roi là qui informait le roi, le soldat qui informait le roi, le serviteur qui informait le roi. Comment s'est-il rendu compte? Comment il a fait pour savoir que Élisée, il y a un homme, Élisée, qui disait ça? Comment il est? Comment a-t-il procédé pour savoir? Et il a écouté parler d'Élisée. Nous savons qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Aman. Il était venu. Il était lépreux. Il a été guéri. Par là, il a été guéri. Et il a écouté quelque chose. Et y a-t-il eu quelque chose? Est-ce qu'il a écouté quelque chose? Qu'il y a qu'un homme en Israël, Aman, le chef de l'armée de Syrie, était allé. Et il ne s'est même pas levé pour venir vers lui. Il dit, va-t'en. Va te plonger dans le fleuve Jourdain. Et tu auras la guérison. Comment ce soldat, ce serviteur a-t-il procédé pour savoir qu'il y a un Élisée en Israël? Qu'il y a un Élisée en Israël? Et comment a-t-il procédé pour savoir que si tu es dans ta chambre à coucher et que tu parles, Élisée écoute. Élisée écoute tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Mais ce que lui-même il disait là, il sait que ce qu'il dit au roi là, Élisée est en train de l'écouter aussi. Et ce qu'il est en train de dire là, ce qu'il dit là même, ce qu'il dit, il dit au roi, mon Seigneur, Élisée écoute de toi. Ce que je te dis même là, ce que je te dis là, le roi, il est encore au courant. Ce que notre discussion présente, il est encore au courant. Et le roi n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il a dit encore. Il est où? Allez-y faire perquisition. On ne sait même pas là où il est. Il est dans un petit village. Dans un petit village. Sur une petite élévation de terre. Et il est là-bas sous des paillassons. Et lui, il est là avec ses acolytes. Et il vient prier là-bas. Et le jour-là, Élisée n'a pas amené toute la cohorte des disciples. Il est sur la montagne avec un seul disciple. Et Élisée était levé la nuit. Il a commencé par mettre le feu. Et baisser les baies. Et il dit, Éternel Dieu, qu'est-ce qui est encore caché? C'est toi qui vois les mystères. C'est toi qui vois les mystères dans les ténèbres. Tu vois sur même une pierre noire, même si c'est une fourmi noire, tu vois une fourmi noire sur une pierre noire dans les ténèbres. Et dit, Éternel Dieu, fais-moi une révélation. Comme nous aussi, on prie toujours pour toi. Et quand les révélations sont faites, nous ne pouvons pas tout vous révéler. Mais nous ne pouvons que vous prêcher la révélation afin que tu pries. Nous ne sommes pas venus pour te dire que tu aies peur et que tu crises pour ne pas sortir. Ne sors pas, ne sors pas ça. Et nous allons dire que nous avons une révélation. Envoie de l'argent. Et nous allons te dire ça. Envoie des sacrifices. Pas de l'un de là. Élisée n'a pas fait ça. Élisée n'a pas fait ça. Élisée n'a pas fait ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit
roi, ne passe pas par ici. Dans un autre sens, il dit, c'est dans ces jours-ci, le roi de Syrie est en guerre. Satan est en guerre. Il est furieux. Passe comme ça. Comporte-toi de telle manière. Mais ne fais pas telle chose. Et le roi se comporte comme Élisée le disait. Maintenant, le roi de Syrie, il a laissé le roi de Syrie. Il fait face maintenant à Élisée. Maintenant, il est tombé dans un grand problème. Nyama nyama, bagbavo kwebusegbe. Nyama nyama, bagbavo okwebuswe. Nyama nyama, ajeto okwebuswe lo. Bagbavo okwebusegbe. Nyama nyama, bagbavo okwebusegbe. Nyama nyama, ajeto okwebuswe. Nyama nyama. Élisée est sur la montagne de feu, tranquillement. Et il est là en train de mettre le feu. Il est en train de monter le feu. Et il priait. Et il ne continuait pas à prier. Et il continue pas à prier. Il prie sur la montagne. Il met le feu. Élisée est en train de monter la chaleur du feu. Et le roi lui parle. Et Élisée a entendu. Il dit, il n'y a pas de problème. Si c'est moi que vous voulez venir prendre, je suis là, venez. Je suis là, venez. Venez. Et ils sont venus. Ils ont entouré la montagne. C'est une petite colline. Ils ont entouré la colline. Élisée n'a rien dit, il n'a même pas bronché. Les sorciers, les hiboux viennent circuler sur ton toit. Va t'endormir. Tu sais que tu as déjà mis le paquet. Tu as monté la chaleur du four. Tu as déjà monté le four. Si Élisée était comme certaines personnes, quand les soldats étaient arrivés, il allait crisper. Il dit, nous allons nous enfuir. Nous allons traverser, nous allons fuir par la bouche. Élisée, il est là-bas tous les jours. Il connaît toutes les artères. Il peut s'enfuir. Mais Élisée savait les chars du ciel. Les chars du ciel sont à sa disposition. Le roi de Syrie, il est tombé. Il a échoué. De dire qu'on n'a qu'à amener Élisée. Tu es qui? Pour qu'on t'amène un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Celui qui est ambassadeur de Dieu. Qu'on te l'amène. Je crie sur vos royaumes. Au nom de Jésus. Vos royaumes soient bombardés. Vos royaumes soient bombardés. Au nom de Jésus. Qu'ils soient pulvérisés. Qu'ils soient détruits. Que vos royaumes soient détruits. Au nom de Jésus. Il est écrit, le ciel nous a donné une parole, que tout ce que nous avons lié est lié au ciel. Ça veut dire, si moi je lis, c'est une enveloppe. Si moi je scelle, le ciel va venir sceller. Le ciel va venir sceller. Le ciel va cacheter. Si moi je te lis, tu es lié. Vous tous sorciers qui vous soulevez contre nous, au nom de Jésus, nous vous tenons liés. Nous vous renversons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous tous qui vous dites que si vous programmez, on vient le dire au peuple.
Élisée est la cible des priorités. Il est celui-là la plus recherchée, celui qui intéresse plus le roi de Syrie. Et le roi de Syrie a abandonné le roi d'Israël. Et il dit, qui est celui-là, le voyant? C'est qui même le voyant? C'est qui l'intercesseur? C'est qui? Et ils ont fait face à lui. C'est pourquoi nous allons prier pour vous. Dieu, quand Dieu fait une révélation, nous allons prier pour vous. Et nous ne vous révélons pas les essentiels. Nous ne vous révélons pas tout. Nous ne vous disons pas tout. Nous voulons vous dire ce que l'ennemi a programmé devant arriver en cette fin d'année. C'est de détruire la vie des gens. Mais pas n'importe qui. Certaines personnes choisies, les gens qui portent l'onction de Dieu, comme il cherchait le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est lui qui porte l'onction, c'est lui qui porte la gloire de Dieu. C'est lui seul là. Il représente la famille de Dieu, la famille de David. Et il est à la place du roi d'Israël, du peuple d'Israël. Et il est le représentant de l'autorité céleste. Et c'est lui la cible du roi de Syrie. Et ils ont porté leur regard dessus lui, sur Élisée, le prophète. C'est là où ils ont tout loupé. C'est là où ils ont tout loupé. Il serait mieux pour eux qu'ils baissent leur tête dans leur chambre. Dans leur chambre. Tranquillement, ce sera mieux. Qu'ils restent à leur place dans leur chambre, tranquillement. C'est mieux. Vous savez pour ce qui était arrivé? Si le lion dort, ne prends pas sa queue. Si tu prends la queue d'un lion, quand il va se réveiller, il va rien de demander. C'est toi qui va uriner dans tes pantalons. Le lion, quand il se réveille, je vous dis, si le lion dort, ne le prends pas par la queue. Tous les clients qui sont les lionceaux, ils sont les lionceaux du lion de Juda. Et d'autres, il y en a qui sont découragés. D'autres, ils paraissent. Et ils dorment. Toi, le roi de Syrie, toi, le sorcier dans le quartier, tu prends ça que au nom de Jésus, que le lion te déchire. Que le lion s'empare de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, nous n'allons pas prier beaucoup, mais nous allons faire quelque chose. Nous allons détruire tous les plans d'accident qu'ils ont programmés contre les chrétiens, concernant ta vie. Ta vie. Ils veulent détruire ta vie. Au nom de Jésus, nous allons les détruire. Ce matin, élève ta voix et prie. Et dis, Éternel Dieu, je ne serai pas victime. Mon sang ne serait pas victime. Je ne servirai pas de libation. Je ne servirai pas de libation. Je ne servirai pas de libation. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Je ne servirai pas de libation. 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 Au nom de Jésus.
Le bon ou que c'est au mela. Au matom josso. Au bunyama josso. Au nyama josso. Agbonyama josso. Agbonyama josso. Agbonyama josso. Rebele bele bele bele. Shibele bele bele bele. Rekotolo ya bele bele bele. Au nom de Jésus. Fifi là là. Ce moment même, j'ai vu que toi, il y a une femme, un homme. Et dans ta famille, on te convoque, on te conjure en fin d'année pour que vous veniez. On va faire le sacrifice annuel pour le siège ancestral, pour l'idole de la famille. Mais tu refuses. Et ils ont programmé contre toi cette année qu'ils vont t'envoyer le malheur. Mais le mauvais sort là, il dit que le mauvais sort t'arrive afin que tu puisses arriver. Et ils vont te dire, parce que tu dois croire à l'idole de la famille. Tu dois faire des sacrifices pour l'idole. L'ennemi veut passer par cet événement pour enlever, supprimer ta vie. Au nom de Jésus, lève ta voix et prie. Toute idole et qui réclame des sacrifices en fin d'année. Et si je ne fais pas, il me persécute. Au nom de Jésus, je détruis ses œuvres. Je prends le sang de Jésus et je ne paye pas le sang de Jésus. Au nom de Jésus, toute idole de ma famille qui réclame des sacrifices en fin d'année, chaque année, et cette année, ils ont programmé de m'envoyer un mauvais sort afin que je croie à cette idole, de passer par ce sacrifice et de supprimer ma vie. Je ne paye pas le sang de Jésus. Je ne paye pas le sang de Jésus. In the name of Jesus. Je prie, Seigneur. Je ne paye pas le sang de Jésus. 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 Que le sang de Jésus la réprime. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus la réprime. Amen. Tu vas prier encore 10 ans. Tout accident programmé devant toi, devant t'arriver sur n'importe quelle voie, ils ont creusé spirituellement que si tu arrives là-bas, qu'il y ait un malheur dans ta vie, qu'il y ait un malheur dans ta vie, au nom de Jésus, tu vas dire, nous rembourrons, nous remplissons, que même s'ils refusent, que leur fils premier-né va tomber dans cette tombe. Ils vont prendre leur fils dernier, le cadet, et pour rembourrer le tout, au nom de Jésus. Sur n'importe quelle voie où ils ont creusé contre ma vie, contre ta vie, ce matin, qu'ils rembourrent eux-mêmes le trou, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout malheur qu'ils ont programmé devant m'arriver, tout trou qu'ils ont fait devant moi, dans lequel ils voulaient me prendre, au nom de Jésus, que le trou soit rembourré, que le trou soit rembourré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne serai pas victime. 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 Au nom de Jésus.
La prière que tu fais, si tu n'as pas Jésus, la prière là ne peut pas avoir effet dans ta vie. L'ennemi peut faire de toi son sacrifice. Mais si tu appartiens à Jésus, la protection de Jésus, si tu l'implores, ces anges, ces myriades d'anges viennent camper autour de toi, partout où tu es, et que tu n'as pas Christ dans ta vie, je t'en prie, lève ta main. Et l'évangéliste va te donner le Seigneur. Et lève ta main. Et répète la prière de pénitence avec nous. Lève ta main. Et tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus, ce matin, en ce moment, cette nuit, j'ai écouté ta voix. Et ça montre que s'il y a quelqu'un ne te donne pas sa vie, tout ce que l'ennemi a programmé contre sa vie lui arrivera. C'est pourquoi j'ai pris la décision ferme que ce matin, de te donner ma vie. Cette nuit, de te donner ma vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Tous les péchés que j'ai faits, pardonne-moi-les et prends-moi afin que je sois ton fils au nom de Jésus, afin que la vie éternelle que tu nous as promis soit mon partage. Seigneur, ce matin, je prie, je te remets cet enfant qui a fait la décision ce soir, cette nuit, ce matin, en ce moment, de te donner sa vie et qui t'a donné sa vie. Éternel Dieu, toute persécution, tout trou que l'ennemi a creusé contre sa vie, dans ces 4 derniers mois de l'année, nous les détruisons avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Affermis-le. Affermis-le sur ses 2 pieds. Afin qu'en ce temps, en ce jour-là, qu'il dise qu'il fut bon et fidèle serviteur. Merci pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Chante avec moi. Tu ne mourras point. Je prie pour toi au nom de Jésus que toute mort programmée contre ta vie n'arrivera point. Et j'ai vu que quelqu'un, on lui a programmé des migraines contre sa vie en cette fin d'année, qu'il aura des migraines chroniques et afin qu'il ait des troubles. Au nom de Jésus, nous détruisons ça, nous annulons ça, nous annulons ça, nous annulons ça, nous annulons ça, nous annulons, nous annulons le programme de migraine au nom de Jésus. Tout accident programmé contre ta vie devoir vous arriver, toi et ta femme, tes enfants. Nous l'annulons au nom de Jésus. Nous l'annulons au nom de Jésus. Personne ne fera de toi libation. Tu ne serviras pas de libation à personne au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu, la main de Dieu et la protection de Dieu reposent sur vous au nom de Jésus. Amen. Vous venez d'écouter l'émission L'heure de ma délivrance, animé par le groupe d'évangélisation
Jésus est la pierre angulaire. Et c'est ce groupe qui anime cette émission. Vous avez notre frère l'évangéliste John et l'évangéliste Mawena et tout le groupe des intercesseurs. Et nous restons dans la brousse et nous évangélisons et nous prions pour vous. Et moi, on m'appelle Doji. Ahongan comme la vie. Ahongan comme la vie, Doji. Que Dieu te bénisse. Et si vous allez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Et Dieu vous bénira par cette chaîne. Au nom de Jésus. Et si vous en avez grand besoin, appelez-nous. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous donner conseil. Et s'il y a quelque chose, nous allons faire pour vous. Pas de problème. Que la main de Dieu repose sur vous. Partout où vous nous écoutez, que la main de Dieu repose sur vous. Et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous prions que cette main de Dieu vous protège. Et que rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera. Aucun roi de Syrie ne vous s'approchera pas. Ne va pas s'approcher de votre vie. Et Dieu a déjà pulvérisé leur programme contre ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que la semaine soit heureuse. Et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que la maladie soit éloignée de vous. Que le bonheur soit devant vous. Partout où vous irez. Que le bonheur vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Si le programme, si tu arrives là-bas, ça va se produire avant que tu n'arrives. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Bye.